Mes amis, bien le bonjour. Encore une jolie journée qui nous attend. On est en face de l'île de Danko, à 2 pas de là où nous étions hier, en réalité. Les campeurs ont été récupérés tôt ce matin, ils ont fait leur petit déjeuner, là ils se reposent, ils reprennent un peu de chaleur. Et ensuite on va débarquer juste en face de moi. Je vous montre le paysage, aujourd'hui c'est bien sympa. Un moment paisible, tout le bruit de la piscine, les moteurs du bateau. Cuverville là-bas. Là-bas c'était l'endroit où se trouvaient les campeurs cette nuit. On les a pas encore vus, mais je pense qu'ils ont passé une bonne nuit bien fraîche et qu'ils se sont réveillés dans le brouillard. Pour le moment, tout va bien. On avait tout à l'heure à proximité, à quelques pas d'ici, une baleine endormie. Il doit y avoir des trucs à bouffer dans le coin parce que ils sont quand même nombreux, les petits pépères. Ils ont fait demi-tour. Et ils reviennent voir notre copine la baleine. Là, ils ont plongé. Un banc de krill en dessous peut-être. Alors pour eux, c'est l'heure du petit déjeuner, regardez. Il y en a encore un troupeau là-bas. Ils sont nombreux, hein, c'est pas souvent qu'on en voit un paquet comme ça. Hop là, et ça saute, il y en a encore là-bas. Il y en a là. Ça, c'est les remous que fait notre bateau pour garder son positionnement. Notre baleine est juste là. Et tout à l'heure, on va les débarquer là-bas. Et on va essayer de grimper un petit peu en haut de l'île de Danko. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de groupes de petits manchots sur l'eau. C'est tôt le matin. Ils partent chasser. Voilà la nage des manchots. En groupe, c'est sympa. Alors tout à l'heure, nous allons débarquer quelque part sur la plage que je vous balaye. Il y a quand même pas mal de manchots dessus. Pas mal de monde. Là, ce sont des rochers. Peut-être qu'on débarquera là, hein. Les manchots n'y vont pas, mais nous, on va y aller. Voilà, il y en a plein, des petits pépères sur le bord de l'eau. C'est le matin, si je puis dire. Il n'a pas fait nuit cette nuit, hein. Mais ils sont nombreux. Vraiment nombreux, il y en a partout. On les entend d'ici. Je ne sais pas si ça rendra sur la prise de vue. Oui, les zones d'embarquement et de débarquement des manchots, elles sont vastes ici, hein. Voilà, c'est un grand endroit. Il y en a vraiment partout. La colonie doit être quand même assez conséquente. Regardez. Là, et tout cela y remonte. Donc ils ont dû partir il y a un bout de temps pour aller pêcher. Et tout cela, on le voit bien d'ailleurs, hein. Ils sont en train de remonter à la colonie, qui doit être quelque part là-haut. Voilà. Vous connaissez le truc maintenant, ils vont aller grimper là-haut. D'ailleurs, il faut y aller, hein. Incroyable. Incroyable. Je vous fais un plan d'ensemble pour comprendre le incroyable. Et ça grimpe encore. Et ça grimpe encore. Et ça vient de là. Ça y est, notre équipe d'expédition a préparé l'endroit de débarquement.
Donc c'est bien balisé. D'un côté il y a les manchots, au milieu il y aura les pingouinos, et de l'autre côté il y aura à nouveau les manchots. Alors ce que je voulais vous faire voir, c'est que nous on va monter par ce chemin qui est balisé. Voilà, on va passer là, on va passer là, on va remonter. Vous voyez, ils sont en train d'essayer de voir si on peut monter encore plus haut, quelque part au-dessus de la colonie. Mais les manchots, eux, comment ils font pour grimper là-haut? Je vous l'ai montré tout à l'heure et je vous le remontre. Ils partent de là, avec leurs petites pattes et leurs ongles crochus, ils attrapent la neige et ils grimpent par les autoroutes à manchots. Tac, 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 tac. Et après ils vont passer par là. Regardez celui-là, où il est. Chacun retrouve son nid, hein, évidemment. C'est dingue. Voilà mes petits poulets, on est sur le Zodiac. Et on va aller grimper là où il y a les pingouins là-haut. Vous vous souvenez, hein, les pingouins, plumage bleu. Les pingouins récalcitrants, plumage rouge et barbe blanche, attention. Bon les amis, on est à terre. J'ai oublié de prendre le petit micro extérieur, vous aurez un son moins bon que d'habitude. Mais voilà, on n'a plus qu'à y aller. En principe, on est censé prendre des bâtons de marche. Mais je vais le faire quartier. On a les ch'tis pépères là-bas. Là, nous, on est entre les cônes pour essayer de ne pas les déranger. Et on a les petits manchots. Ce sont des papous qui sont juste là. Et on va aller en haut de leur colonie là-haut. Voilà, eux, ils sont alignés parce que ils redescendent. Et eux, là-bas, ils montent. Et lui, il est en train de... on ne sait pas trop. Ça, c'est leur autoroute. Et ça, c'est la nôtre. Et nous voilà partis pour l'ascension jusque là-haut. Béatrice! Ah, ah. Allez, on y va. Parce que là-bas, il y a un manchot. Là. Et il est prioritaire sur la descente ou la montée. Donc, il faut attendre qu'il passe s'il se décide. Le côté paradoxal, c'est que si on le gêne un peu, il peut hésiter un bout de temps avant de descendre. Mais bon, ça y est, il s'y est mis. Ça peut prendre un bout de temps. Faut être vachement patient en tout cas. En fait, il cherchait à descendre, donc moi je bouge pas. On va le laisser trouver son autoroute, mais il l'a raté. Donc, personne ne bouge. Ah là là. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être puissant pour bloquer les êtres humains, il suffit d'être un petit manchot. Ça y est, notre copain s'est décidé. Il a trouvé son autoroute. Allez, allez, on y va. Oui, on y va. Ah, allez, allez. Non, je ne suis pas là, ne me vois pas. Voilà. Et c'est bien mon pépère. Peut-être que je me dégonfle un peu, mais donc, du coup, les humains derrière peuvent continuer l'ascension. Et il faut qu'ils traversent. Et la priorité. Et là, notre pépère, il s'est gouré de chemin. Wrong way! Come on! Ah, donc eux qui descendent, ils vont le croire, ah, c'est le bordel. Or, Manu a compris qu'il s'était trompé. Bon, pourquoi Manu me demandait pas l'origine du prénom, hein? Il a compris qu'il s'était trompé. Allez, là, il faut tourner. On s'y met maintenant. À gauche. Yo! Allez, c'est bien. Vas-y, mon pépère, c'est bien, je te félicite. Tu as le droit d'aller te baigner. Bye bye!
Bon, encore un encombrement sur l'autoroute. On a 4 pingouinos. Et on est quand même un peu sur leur chemin. Bon allez, il y en a 2 qui ont obliqué. Un qui essaie de demi-tour. Le 3e qui a obliqué. Allez, on y va mon pépère. Oh, remonte pas! Mais quelle truffe! Jean-Luc, remonte pas, on t'a dit! Pourquoi Jean-Luc? J'en sais rien. Ça m'est venu comme ça. Bon, nous voici quasiment à la première halte de notre balade, à mi-chemin du sommet total de la colonie. C'est pas mal. On a des manchots qui se baladent sur la même route que nous, donc ça fait des croisements improbables, des changements de voie. C'est amusant. Et là, on va aller voir la colonie de pingouins bleus, qui est juste devant nous. Et en dessous, la colonie de papous et notre magnifique plateau. Alors on est ici à mi-chemin, je disais, du haut de la Manchotterie. Tout ça, tout ce qu'il y a devant nous, c'était des nids. Ils ne sont pas occupés pour des raisons que je ne connais pas. Peut-être parce que les passagers des bateaux de croisière viennent faire un tour ici et que les manchots se sont mis un peu plus loin. Mais il y en a un peu partout. Vous reconnaissez Coverville en face là-bas. Un endroit bien sympathique. À nouveau, on est en pleine nature. Bon, on est peut-être un peu nombreux comme passagers, mais les manchots n'ont pas vraiment l'air d'être embêtés. Voilà, ici c'est notre point d'arrêt. Et tout à fait au-dessus, on a deux petits pépères qui continuent à grimper. Voilà. Toujours en pleine ascension, les copains. Tout droit à flanc de montagne. Voilà. Là aussi. Et ça grimpe, et ça grimpe. Tout ça pour aller nourrir les poussins, qui l'année prochaine feront la même chose. Et quand on les a nourris, on descend, on descend. Et vous pouvez voir un peu partout sur le sol, ce sont des plumes de manchots. Donc ils perdent des plumes tout au long de la saison, bien évidemment, mais surtout, ils muent. On y avait assisté il y a quelques années. Ils muent, donc ils perdent leurs plumes d'hiver pour leurs plumes d'été. Et les poussins, quand ils sont grands, ils vont perdre leurs plumes non étanches, gris foncé, un petit peu pelucheuses, pour avoir leurs plumes étanches définitives. Donc il reste toujours plein de plumes sur le site. Alors, je parlais des poussins, là il y en a un. Il y en a d'autres, mais ils sont un petit peu cachés. Là, il y en a deux. En voilà 2 autres. On les entend d'ici, leurs petits cris. Voilà. Ils sont grands déjà. Ils sont grands déjà. C'est pas mignon tout ça? Là, on est au niveau de la brume, du brouillard. Ça pourrait se couvrir dans quelques instants, hein, descendre à notre niveau. Ce qui nous donnerait un environnement quasi réel. On entendrait les cris des manchots. Peut-être parfois le bruit d'un glacier qui bêle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on essaye de monter, de descendre avec précaution dans les pierriers. Il y a beaucoup de gens qui parlent, je vais descendre un peu. Mais c'est super casse-gueule. On a que des bottes à crampons qui ne sont pas destinées à ça, en principe. Et ces petits pépères, les petits manchots, eux, ils grimpent, ils sautent avec leurs petites pattes, tout droit, sans se poser de questions. Hop, on va essayer de ne pas se casser la gueule, de trouver les passages dégagés, là où passent les manchots en fait, hein, et de redescendre un peu plus près de la colonie, à côté des cônes là-bas. Alors ces petits gars sont en train d'essayer de descendre, mais il faut dire qu'on les gêne un peu. Eux aussi, là-bas, ils sont en train de descendre. On est un tout petit peu sur leur chemin. Voilà, nos deux copains d'un instant ont traversé. Maintenant, ils sont sur le chemin de neige. Ils vont essayer de trouver un chemin pour descendre, comme tout à l'heure. Alors, est-ce qu'ils vont tout droit, ce qui me permettrait à moi de traverser, ou est-ce qu'ils vont suivre les passagers? Et auquel cas, je devrais les suivre.
Alors là, ils descendent tout droit, hein. Pas de raccourci artificiel. Nous, on est des vrais manchots, on est des locaux. On n'a rien à craindre. Et nous, alors, on avait prévu que cette petite marche nous ferait dépenser de l'énergie. Donc, je ne me suis pas habillé très très chaud. J'ai pas mis la grosse parka polaire que vous connaissez déjà. Je n'ai pas pris de bâton de marche. Je fais très attention à ce que je fais. Les accompagnateurs nous ont conseillé de prendre les bâtons de randonnée parce que le sol est glissant. Et en effet, le sol est glissant. Et là, je vais descendre. Ça va être plus galère. Oui, je reprends. J'ai laissé passer quelqu'un. Comme je pensais avoir chaud, donc j'ai pris des vêtements légers et ça va, je n'ai pas froid, c'est juste parfait. Mais je n'ai pas pris de gants non plus, ni de lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, il ne fait pas soleil, mais il y a du brouillard, elles auraient été les bienvenues, probablement. Et le fait de ne pas avoir pris de gants fait que je n'ai pas pu prendre les bâtons de randonnée parce qu'en vrai, il fait très très froid. Là, j'ai la main dans la poche et l'autre main qui tient le manche de la petite caméra et la main droite qui tient le manche de la petite caméra, elle est surgelée. Un autre truc auquel je n'avais pas pensé, enfin deux plus exactement. Quand on a les mains gelées, comme c'est le cas pour moi actuellement, allumer et éteindre la petite G Action 5, c'est pas facile. Les boutons sont durs pour éviter de se déclencher quand on met la caméra dans la poche par exemple. Mais là, quand on a les mains gelées, c'est difficile d'allumer ou d'éteindre la caméra ou de déclencher le film. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il m'arrive de filmer avec l'appareil photo, parce que je me sers dans ce cas-là du téléobjectif. Et le problème, c'est que j'ai pris l'habitude, comme beaucoup d'entre nous, de regarder dans l'appareil photo, alors avec l'œil gauche, parce que c'est mon œil directeur, et je ferme l'œil droit. Comme ça. Quand j'ai fini ma prise de vue, je repose l'appareil photo, je le laisse en bordouillère, et je regarde devant moi. Et qu'est-ce qui se passe? L'œil gauche, lui, voit bien, l'œil droit qui était fermé, il a un peu de mal, et je perds la notion de profondeur, la notion des distances, pendant quelques instants. Et ben, je peux vous dire que quand on marche sur un sol gelé comme ça, ou dans un pierrier glissant, avoir les deux yeux qui ne sont pas opérationnels pour repérer les profondeurs et les distances, ça rend la marche très hasardeuse. Ça, je viens de le découvrir. Vous savez aussi que cet environnement est difficile pour les animaux. C'est bien certain, on le sait, hein, on l'a déjà vu. Je vous en montre encore un exemple. Oui, la vie n'est pas infinie, même pour les manchots. Alors celui-ci, ça fait longtemps qu'il est là. Il a été bouffé par les skuas, il ne reste que sa carcasse, donc ça peut faire des mois qu'il est ici, je ne sais pas. Il gèle, il ne neige pas si souvent que ça. C'est it's the law of the life, c'est la loi de la vie, la loi de la nature. À la redescente sur ce petit sentier casse-gueule, c'est là où on aimerait bien avoir les griffes des petits gars. Mais bon, si on avait les griffes des petits gars, ça voudrait dire qu'on vit ici. Et franchement, en tant qu'être humain, ce n'est pas un endroit où on a envie de vivre. Y venir et découvrir, oui, mais y vivre, non. On dit qu'il fait froid en Antarctique, oui c'est vrai, là aujourd'hui il fait 1 ou 2 degrés. Mais on a de l'eau libre. Bon d'accord, c'est de l'eau de fonte du névé et du glacier au-dessus. Mais c'est de l'eau libre. Salut copains. Yo, bienvenue sur la terre ferme. Allez, une petite toilette maintenant. Eh oui, hein, c'est encombré. Et hop là, allez. Voilà, dans le bac à douche. On se secoue un peu le croupion. Ah, ça fait du bien. Allez, c'est l'heure de la petite toilette. On remet les plumes en ordre. Oui, je sais, c'est un moment intime. On te regarde, c'est pas grave. Hop là. Il n'est pas loin, hein. On n'a pas le droit, nous, de s'approcher à moins de 5 mètres. Mais comme on est chez eux, eux, ils s'en fichent. En fait, ils nous ignorent totalement.
Le tout, c'est de ne pas faire de gestes brusques. Et après, ils font leur vie. Alors, ce qui est sympa, c'est de les voir sauter. Et c'est que ce sont des bons nageurs. Là, ils sont près de la côte, donc ils cherchent l'endroit pour débarquer tranquillou. Ils regardent s'il y a encore des petits trucs à bouffer près de la côte. Voilà, et nous, on les gêne un peu, voilà. Donc, ils jettent un œil. Oui, non, peut-être, pas vraiment. Bof, non, oui, allez, je me déciderai plus tard. Je vous refilme les petits gars qui sont en train de sauter devant leur point de débarquement. Là où nous sommes. Donc ils sautent bien, ils essayent de prendre leur repère pour voir si oui ou non ils débarquent. Ils hésitent, hein. Ils essayent, mais finalement ça les inspire pas. Ce matin, il y en avait plein ici, et là, actuellement, on leur bloque le passage. Alors le problème des petits gars qui sont là, ce matin, moi je les regardais, ils débarquaient ici, ils remontaient la plage, ils allaient à la colonie. Mais là, ils sont coincés. Donc ils peuvent rester un bout de temps jusqu'à ce que nous, on soit partis. Ou alors ils vont se remettre à l'eau et contourner. Mais quand on voit ceux qui sont devant, qui hésitent à débarquer, eux, je pense qu'ils sont un petit peu, un petit peu embêtés par notre présence quand même. Bon, ça y est, la question est tranchée. Les premiers se sont mis à l'eau. Je pense qu'une partie des autres vont suivre. Il y en a marre, les mecs. On glande rien sur la plage. Il n'y a pas la musique. Le bar à cocktail n'a pas ouvert. On repart se baigner. Allez, hop. Et on y va, tranquillou. Les derniers observent. Oh, allez, on y va aussi. Les autres, non, non, on est encore bien, il fait bon, on se repose. Alors là-bas, c'est assez rare, on a 2 cormorans. Je les ai pris en photo tout à l'heure et là, je viens de les voir ressortir. Hop là, hop là. Ils ont plongé tout à l'heure, ils sont allés pêcher sous l'eau, ils sont restés un sacré bout de temps. Là, je viens de les voir ressortir. Et c'est leur coin. Tout à l'heure, il y en avait un qui était posé sur un iceberg. Ah, c'est sympa. Et nous voici sur le retour, encore une fois. Tout ce bel endroit.